Avant de commencer les amis, petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. Si vous souhaitez m'écouter dans la rue, à la salle de sport, dans le métro, dans votre voiture, ou si vous en avez juste marre de voir mes vidéos, vous pouvez désormais m'écouter sur votre plateforme audio préférée. Apple, Spotify, Amazon, Google, et toutes celles que vous voulez. Vous avez le lien en description. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite a été particulièrement mouvementé pour Lewis Hamilton. Sur le plan sportif d'abord, il s'est fait battre par Russell en qualification et il n'a pas réussi à prendre le dessus sur lui en course. Mais c'est surtout en dehors de la piste qu'il semble connaître des perturbations. D'abord, on a appris sa séparation avec sa physio, Angela Cullen, qu'il suivait depuis 7 saisons. Ça n'a l'air de rien, et vous en avez probablement déjà trop entendu parler, mais pour quelqu'un comme Hamilton qui fait attention à tous les détails de sa vie personnelle et professionnelle, c'est quand même un petit séisme. C'est la preuve que quelque chose ne fonctionne pas actuellement, et c'est ce qu'a confirmé à demi-mot le patron d'Hamilton, Toto Wolff. Il estime que lorsque les choses ne marchent pas, il est nécessaire d'apporter des changements à l'organisation. Et cette petite phrase qui est liée à Angela Cullen à la base n'est pas aussi anodine qu'elle en a l'air. Depuis 10 ans, Mercedes est un exemple de professionnalisme, de stabilité et d'esprit d'équipe en Formule 1. Mais aujourd'hui, Lewis Hamilton semble moins à l'aise dans son équipe. Il n'hésite pas à envoyer des pics pour critiquer le développement de la monoplace, lui qui place pourtant l'équipe au-dessus de tout habituellement. En mode on gagne ensemble, on perd ensemble. Aujourd'hui, je trouve son attitude aux antipodes de celle de George Russell, qui cherche tant bien que mal à faire fonctionner la W14. Hamilton affiche un côté un petit peu plus individualiste en ce début de saison, et connaissant le personnage, je dois vous dire que ça m'inquiète un peu. Alors que son contrat arrive à son terme cette année, j'ose poser cette question. Hamilton peut-il devenir un problème pour son écurie? Et pourrait-il être amené à quitter l'équipe avec laquelle il a tant gagné? Aujourd'hui, analyse de la situation tendue entre Hamilton et son écurie, qui pourrait bien marquer une fin de cycle chez Mercedes. Avant toute chose, j'aimerais vous parler de mon lien particulier avec Lewis Hamilton. Il a presque toujours été présent en Formule 1 depuis que j'ai commencé à regarder le sport. C'est un pilote pour lequel j'ai énormément de respect, qui m'a parfois énervé, souvent impressionné, et sa carrière est l'une des plus belles de l'histoire de ce sport. Mais aujourd'hui, je le sens vraiment dans le doute. Alors d'un point de vue sportif, la situation n'est pas catastrophique du tout. Mercedes est 3ème au classement, à égalité de points avec Aston Martin, Hamilton quant à lui est 5ème, juste devant son coéquipier. Si vous êtes supporter de Mercedes, j'imagine que vous êtes déçu de voir Aston Martin devant, mais ils ne sont pas si loin que ça. Pourtant, des tensions existent entre Hamilton et son écurie, et le symbole est la W14. Alors j'ai déjà consacré une vidéo pour vous expliquer ce qui cloche avec cette voiture, donc je ne vais pas trop entrer dans le détail. Plutôt, j'aimerais me concentrer sur les propos de Lewis Hamilton lors du week-end à Jeddah, qui ne laissent rien présager de bon pour les prochaines courses. Je ne me sens pas connecté à cette monoplace. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je change, je n'ai tout simplement pas confiance en elle. Je me sens tout simplement perdu. En fait, ces propos font écho à ce qu'il disait déjà il y a quelques semaines. Selon lui, l'écurie ne l'a pas suffisamment écouté pour le développement de la W14. Il estime qu'il avait identifié les principaux problèmes de la monoplace l'année dernière et qu'il avait la solution pour faire avancer son équipe dans la bonne direction. Il rajoute que dès le premier instant où il a vu la monoplace, il savait qu'il s'était trompé. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 week-ends, Hamilton désavoue totalement le travail de toute son écurie depuis plusieurs mois. Cette même écurie qui lui a permis d'écraser la concurrence et de développer des monoplaces vraiment au-dessus du lot pendant de très longues années, rappelons-le. Personnellement, c'est quelque chose qui me choque, et il me semble que ses propos sont en désaccord total avec l'image qu'Hamilton a cherché à se construire depuis plusieurs années. Alors il y a des explications à ce comportement. Chaque saison, il revient plus motivé que jamais, en particulier après avoir vécu un exercice difficile. Après une saison 2022 décevante, sans victoire pour la première fois de sa carrière, Hamilton est sans doute revenu avec des ambitions plus fortes que jamais. Mais voir la Mercedes à ce niveau, si loin de la Red Bull, a sans doute été un sacré coup dur dont il aura du mal à se relever. La qualification à Jeddah représente absolument tout ce qui ne va pas. Hamilton a terminé à près de 4 dixièmes de Russell en Q3. Il s'était lancé depuis la 7ème place alors que Russell est parti en 2ème ligne. Alors la course et la qualif sont deux choses différentes bien entendu, mais comment un pilote comme Lewis Hamilton peut-il être autant en difficulté avec sa monoplace? Évidemment, c'est d'abord un problème d'adaptation à la voiture. Il est handicapé par la forte traînée, mais ce qui est anormal pour moi, c'est que ça ne semble pas gêner George Russell plus que ça. Enfin, je n'ai pas trop envie d'insister sur le côté sportif, parce qu'il n'y a eu que 2 grands prix, et je suis certain qu'Hamilton réussira à prendre le dessus sur Russell lors d'autres séances de qualif. Ce que j'aimerais davantage mettre en avant, c'est la différence de mentalité en ce début de saison. D'un côté, tu en as un qui se plaint constamment, qui critique ouvertement son équipe et le développement réalisé, et de l'autre, tu as George Russell. Alors soyons clairs, lui non plus n'a pas été tendre avec son écurie, mais il fait preuve d'une communication plus conciliante, beaucoup plus tournée vers l'équipe. Il a parlé d'esprit de sacrifice. Il pense que la monoplace a du potentiel, mais qu'il doit en quelque sorte sacrifier sa première partie de saison pour aider ses ingénieurs, pour leur permettre de comprendre ce qui cloche. L'objectif est d'être compétitif en deuxième partie d'année, et il veut se donner toutes les chances de le faire. En fait, on observe une vraie différence entre l'attitude de Russell et celle d'Hamilton, et ça symbolise peut-être le point où ils en sont dans leur carrière. D'un côté, tu as Russell, qui évolue au meilleur niveau qu'il n'ait jamais connu. Il n'a qu'un objectif en tête, gagner à nouveau avec Mercedes, et il tire l'équipe vers le haut pour accomplir cet objectif.
Pour l'instant, il semble plus à l'aise avec la monoplace que son coéquipier, et on sent qu'il a la capacité d'emmener son écurie au-dessus du niveau où il devrait être. De l'autre côté, il y a Lewis Hamilton, qui a connu tant de succès avec Mercedes qu'il semble désabusé de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Un pilote de ce niveau, habitué à gagner chaque saison, peut perdre en motivation, et ça peut se comprendre. Je le redis, c'est un formidable pilote qui fait partie des tout meilleurs de l'histoire de la discipline, sans aucun doute. Et c'est justement pour ça que je suis déçu de ses déclarations publiques contre son équipe aujourd'hui. Les plus grands pilotes de l'histoire du sport ont toujours trouvé un moyen de faire mieux que ce que la monoplace est capable de faire, peu importe s'ils se sentent connectés avec la voiture ou non. Ça a été le cas de Schumacher, de Prost, de Senna, et ça devrait être le cas d'Hamilton. Dans ce contexte si compliqué, et alors qu'Hamilton est en fin de contrat cette saison, la grande question à se poser est plutôt simple. Peut-il quitter Mercedes pour une autre écurie ? Alors je conçois que c'est quelque chose de surréaliste, mais Toto Wolff a lâché une petite bombe la semaine dernière qui est un petit peu passée inaperçue. Lewis est à un stade de sa carrière où nous nous faisons confiance. Nous avons tissé des liens très forts entre nous et nous n'avons aucune raison de douter les uns des autres. En tant que pilote, cependant, s'il veut gagner un autre championnat, il doit s'assurer qu'il a la voiture pour le faire. Si nous ne pouvons pas démontrer que nous sommes en mesure de lui donner une voiture capable de gagner un titre dans les 2 prochaines années, alors il devra chercher ailleurs. Ses propos à mon sens sont inquiétants. Il place à la fois un pilote au-dessus de l'écurie et il montre également qu'il n'est pas confiant sur le développement de la monoplace. C'est peut-être une façon de motiver son écurie à développer une monoplace performante, je ne sais pas, mais pour moi, c'est aussi un cruel manque d'ambition. Évidemment, c'est Lewis Hamilton, et il a énormément d'estime pour lui, mais je trouve la formule un peu mal employée. À mes yeux, l'éventualité de le voir quitter Mercedes à l'issue de la saison est réelle, et pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils ont accumulé beaucoup trop de retard sur Red Bull, et que pour se battre pour le titre ces prochaines saisons, il va falloir faire évoluer le concept de la monoplace de façon radicale. Comme vous le savez, le concept des monoplaces jusqu'en 2025 ne devrait pas trop évoluer. Red Bull a aujourd'hui la meilleure voiture et la meilleure philosophie de développement. Et si Mercedes ne procède pas à de profonds changements, Hamilton pourrait se désintéresser du projet. En fait, Hamilton me semble avoir un totem d'immunité chez Mercedes, dans le sens où il a absolument tout gagné là-bas. Mais le fait que Russell soit aussi performant avec une voiture qu'il critique tant ne pourrait-il pas les amener à prendre une décision radicale, à savoir parier sur l'avenir et prendre un autre pilote que lui ces prochaines saisons ? Sincèrement, je ne pense pas. Hamilton est trop respecté au sein de son équipe pour perdre sa place. Et surtout, quel autre pilote sur le plateau est à son niveau aujourd'hui ? Si quelque chose devait arriver, ce serait plus lui qui partirait à mon avis. Le problème, c'est qu'il n'a pas 50 possibilités de destination. Mercedes ne me semble pas en dessous de Ferrari, Aston Martin ça m'étonnerait vu les pilotes en place, et Red Bull, je n'en parle même pas. À moins qu'il souhaite partir à la retraite à l'issue de la saison, chose que je n'envisage pas, Hamilton n'a pas d'autre choix que de continuer de collaborer avec Mercedes s'il souhaite retrouver le goût de la victoire et se battre pour le titre. Mais pour ça, je pense qu'il doit changer d'attitude et être un élément fédérateur plutôt que perturbateur. Là, il a une attitude assez individualiste à mes yeux, qui ne permettra pas à son équipe d'aller dans la bonne direction. Aujourd'hui, Hamilton fait face à la situation la plus compliquée de sa carrière. Cela fait des années qu'il n'a pas connu de telles difficultés et il devra garder sa motivation au maximum pour espérer se battre pour le titre à nouveau et ne pas connaître une fin de cycle. Même s'il a une sorte de totem d'immunité, croire qu'Hamilton est absolument indéboulonnable chez Mercedes serait une erreur. Tous les plus grands pilotes de l'histoire du sport ont connu des moments de moins bien, des moments de réflexion où ils se sont questionnés sur leur avenir. A-t-il toujours la grinta pour se battre, pour emmener son équipe vers le haut, pour aider son écurie à retrouver un titre de champion du monde ? Mercedes a besoin de la meilleure version d'Hamilton pour relever ce défi, celui d'aller concurrencer Red Bull. Comme je l'ai toujours dit, s'il y a bien un pilote en qui j'ai confiance sur le plateau, c'est lui. À lui d'assumer ses responsabilités et d'agir en tant que leader pour l'équipe qui lui a permis de tout gagner. Il a les qualités pour le faire, j'en suis convaincu. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Lewis Hamilton ? Pensez-vous qu'il pourrait quitter Mercedes à l'issue de la saison ? Et si oui, où pourrait-il aller ? Dites-moi tout ça en commentaire et je lirai ça tranquillement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous et surtout vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo sur McLaren. Salut, à la prochaine.